Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour quotidienne pour l'indice parisien. La séance d'aujourd'hui confirme au moins dans l'esprit un rebond sur les précédents plus bas du jour, puisque après avoir perforé la M7 et également avoir perforé le niveau des 50% de retracement de Fibonacci, nous avons donc une reprise de la dynamique haussière qui nous permet de terminer, certes en négatif par rapport à hier, mais quand même bien au-dessus des précédents plus bas. Nous avons donc ici un chandelier en doji. Doji, donc comprendre un niveau d'ouverture et un niveau de clôture équivalent, ce qui donne cette espèce de croix là. Bon, il ne faudrait pas non plus perdre de vue que la séance est quand même à moins 0,8%, mais il semble que l'essentiel ait été préservé. D'autant que les indicateurs techniques sont excessivement bien orientés, avec un MACD qui s'enfonce en zone positive, un stochastique qui ne décolle pas de la zone de surachat, et un momentum qui reprend son ascension et qui est lui aussi clairement positif. Si à cela on ajoute le fait que la M20 est croissante, que la M7 est croissante et que donc elle joue comme des supports, eh bien il n'y a pas a priori de quoi s'inquiéter. Cependant, même si l'objectif est ici à 3840, je rappelle que c'est l'objectif du double bottom ici qu'on a avec un report de la profondeur du creux au-dessus de la ligne de coup, donc ici, il demeure qu'il y a quand même des obstacles qui se dressent. Toujours cette fourchette d'Andrews noire ici, dont la partie supérieure s'inscrit en rempart par rapport à l'objectif qui est fixé. Mais il y a surtout quelque chose qui doit attirer nos esprits, nos regards, c'est le fait que nous inscrivons ici une configuration à 3 bougies qui s'apparente, au moins dans l'esprit, à une étoile du soir, c'est-à-dire une section de bougies avec une au-dessus des deux autres. Et ça, c'est annonciateur très souvent d'une figure de retournement. Donc il ne faudrait pas éluder ce signal assez négatif et garder ça à l'esprit si demain on inscrit une séance de baisse supplémentaire. C'est vraiment un signe de retournement majeur. Donc une fois de plus, nous avons quelque part une contradiction entre les éléments baissiers et haussiers, et un petit retour au niveau des indicateurs hebdomadaires nous montre que il semble que nous butions toujours contre la moyenne mobile à 20 semaines baissière et la médiane de la fourchette d'Andrews bleue qui a déjà été signalée à plusieurs reprises. Donc on a aussi un schéma qui est en place pour une, euh, une inversion de la tendance à court terme et un retour à la dynamique baissière de moyen terme sur l'hebdomadaire. Bon bref. Alors comment trader le CAC demain? Alors si vous voulez acheter l'indice parisien, je pense que vous avez intérêt à faire ce qui a fonctionné aujourd'hui, à savoir perforation de la M7, on achète. Objectif, aller le plus haut possible, avec bien sûr sans doute un objectif qui sera au maximum la Bollinger supérieure ou le haut de la fourchette d'Andrews noire. Stop loss en cas de clôture sous la M7 ou en cas de perte maximale autorisée atteint. Maintenant, si vous préférez plutôt shorter l'indice parisien, eh bien, je pense que ce qu'il y a de mieux à faire, c'est d'attendre un contact avec ce nœud de résistance ici, à savoir les 62% de retracement de Fibonacci, plus le haut de la fourchette d'Andrews noire, plus la résistance ici à 3774, et en cas de refus de passer en journée, en intraday, ces obstacles, eh bien, les shorter. Voilà, donc moi pour demain, et de la même manière qu'aujourd'hui, hein, je pense que je vais privilégier soit l'un